Donc, au cours de cette démonstration, le président Patrice Tinagno ainsi que le professeur vous expliqueront en détail cette activité. Alors l'aïkido, donc l'art martial japonais, donc là on travaille sur les saisies. La saisie, c'est pas vraiment une attaque, c'est juste quelque chose qui permet de pratiquer, de s'entraîner, etc. C'est pas vraiment une attaque, mais c'est une contrainte pour nous, quand on est au travail. Alors une première petite question, apparemment au premier abord c'est un art martial qui n'a pas l'air du tout violent. Moi, je ne connais pas l'art martial non violent, mais on essaie effectivement de ne pas casser partenaire, parce que sinon on peut travailler avec lui. Donc là, effectivement, on essaie de ne pas s'opposer directement à son attaque. On essaie justement de rentrer sur lui, de pivoter, de projeter, sans qu'il y ait forcément de... Est-ce qu'on peut dire que l'aïkido en fait utilise la force et l'énergie de l'adversaire? Voilà, ouais, absolument. Si le partenaire n'est pas en mouvement, on ne peut pas faire d'aïkido. Donc là, c'est simplement des techniques où on montre un petit peu comment ça se passe, mais ça ne devrait pas s'arrêter. C'est quelque chose de fluide, de continu. À partir du moment où le partenaire n'est pas en mouvement, on ne peut pas faire d'aïkido. Donc l'aïkido, c'est le mouvement. Soit on le met soi-même en mouvement, soit il se met en mouvement quand il attaque. Et on voit que les mouvements proposés en fait sont en grande majorité des mouvements circulaires, donc pas d'à-coups. Absolument pas d'à-coups. On essaie de ne pas se heurter, de ne pas rentrer directement. C'est possible, en aikido tout est possible. Dans l'aïkido que l'on pratique sur un tatami, c'est pas un combat de rue, donc les techniques sont rondes. Voilà, on essaie de travailler ensemble, c'est un travail ensemble. On ne peut pas faire d'aïkido tout seul. Quand on parle de partenaire, c'est vraiment un partenaire qui va guider en fait le hooké, celui qui attaque, et le tori, celui qui est attaqué. Absolument. Donc, hooké, celui qui attaque. Voilà, il n'essaye pas de bloquer systématiquement, au contraire, il rentre aussi dans le jeu. Il aide aussi le partenaire à faire sa technique. On fait la technique, on la fait à deux. Qu'est-ce qu'elle lui a mis? Alors la spécificité aussi de l'aïkido, c'est de travailler à genoux. Donc, tout ce qu'on fait debout, on le retrouve à genoux. C'est aussi une contrainte de travail. Il y a des contraintes qui touchent. Toutes les techniques que vous avez vues debout, on peut les retrouver ici à genoux. Pourquoi à genoux? Ça remonte un peu à l'Antiquité. Les Japonais, c'est souvent à genoux. Quand on n'a pas le temps de se lever, il faut improviser quelque chose et puis se débrouiller à genoux pour pouvoir se défendre. Donc là, ce sont des techniques qu'on pratique, en fait, de pratiquer à genoux. Ça s'appelle Suwariwaza. Suwariwaza sont des techniques à genoux. Voilà. Donc là, on travaille encore sur les techniques. Alors pendant qu'on
rentrer dans les termes techniques, le kimono, je suppose donc la partie blanche, la veste a un nom spécifique, ainsi que la jupe noire, qui est vraiment spécifique à l'aïkido. Alors absolument, donc le kimono, d'abord ça s'appelle pas un kimono, ça s'appelle un keigogi. Le kimono, c'est quelque chose de joli, c'est en soie, c'est très beau, ça c'est pas un kimono. Le keigogi, donc c'est le vêtement de pratique. En l'occurrence, en pratique d'aïkido, on a un aikidogi, vêtement d'aïkido. C'est effectivement, nous, les occidentaux, on appelle ça un kimono, c'est plus simple, donc on appellera un kimono. Le kimono blanc, style judo, voilà. Et par-dessus, cette fameuse jupe culotte, le hakama. Donc le hakama, c'est aussi une tenue vraiment ancestrale des samouraïs, qui était censée, a priori, masquer le déplacement, parce qu'on couvrait les pieds, donc on masquait le déplacement de cette là, le partenaire, enfin, l'adversaire, ne savait pas dans quelle direction j'allais aller. Mais maintenant, c'est vraiment une tenue, c'est la tradition, c'est une tenue traditionnelle. Voilà. L'objectif, c'est de mettre toujours le partenaire en mouvement. À partir du moment où on est arrêté, ça devient mieux. Donc on travaille sur des frappes aussi. Alors les frappes en aikido, c'est vraiment spécifique, hein, c'est quand même, vous voyez, ici par exemple. Voilà. Cette attaque s'appelle shomen. Shomen, c'est une attaque qui vient du haut, qui descend en droit sur la tête. Elle est issue du sabre. D'accord, le sabre le monte au-dessus de la tête, on redescend. Donc le fondateur a créé cette attaque. Est-ce qu'on peut dire que l'aïkido, dans la vie de tous les jours, peut servir dans la mesure où ça nous permet d'avoir peut-être une meilleure réaction dans des situations courantes d'agression et permet de supprimer certaines craintes? Absolument. Je pense qu'au bout de quelques années de pratique, on est un peu différent quand même. Voilà. C'est pas qu'on est sûr de soi, loin de là. Je ne connais pas quelqu'un qui soit sûr de lui quand il pratique l'art martial. Mais l'approche du groupe fédéral est un peu différente. Il faut adhérer à cette philosophie d'aïkido. C'est vraiment particulier. C'est pas encore la philosophie du karaté, c'est pas celle du judo. Donc ça reste c'est pratiquement le dernier des arts martiaux, avec une philosophie derrière. On a donc sur l'activité, on peut dire une pureté du geste et de la pensée. Oui. On essaie d'aligner les deux. Alors la particularité aussi de la discipline, c'est qu'il n'y a pas de compétition, uniquement des combats. Voilà, donc à l'instar du judo, du karaté, il n'y a pas de compétition. Donc il n'y a pas de. On ne gagne rien à faire des kilos, on ne gagne pas de couple. Voilà. Si ce n'est que le plaisir de pratiquer avec ses partenaires sur le tapis. Par contre, on a des grades comme au judo. Voilà. Ça démarre de 6e Kyu. Là, ici, vous avez des personnes qui ont un peu plus d'un an d'aïkido. Voilà, ça tasse sur le 5e ou 4e Kyu, je pense. Et ensuite, arrivé au premier Kyu, on passe à 5 ans noir, le premier dan. Alors là, une spécificité aussi de l'aïkido, c'est les armes. Donc les armes, parce que l'aïkido est quand même globalement issu du sabre. Là, vous avez une démonstration de Kenjutsu. Ce sont des mouvements, ce sont des katas. Un kata, comme il en existe au karaté aussi, on fait une pratique. On pratique un kata à deux.
sur une attaque, on propose une défense. C'est le même type de bâton que le précédent. Alors ce ne sont pas des bâtons. Ce sont... Ça reste un art martial, donc c'est normal. Ce ne sont pas des bâtons, ce sont des boquets ou des Koboshinaï, je pense. Donc c'est des sabres, une protection sur le dessus. Qui permet de protéger le partenaire, c'est qu'à un moment donné, on est amené à toucher. Donc on peut aller un peu plus loin qu'avec un sabre en bois qu'on utilise dans les vidéos. Un bokeh. Il ne peut en rester qu'un. Arrête, tu filmes. On va ensuite donner la parole au président de l'association. Patrice Pinalou, le président de cette toute nouvelle association qui a, on va dire, un an et demi. Donc Patrice, on a vu que pas trop essoufflé. Tu veux te mettre dans la lumière parce qu'on ne voit pas. Là c'est mieux. On a vu que c'était un sport martial qui était non violent, qu'on pouvait le pratiquer jeune, avec pas trop de moyens financiers, parce qu'on va dire, à la rigueur en survêt on pourrait pratiquer, ou avec un kimono tout simple de judo on pourrait pas pratiquer. On voit aussi que c'est un sport qui est assez féminin, contrairement à d'autres arts martiaux. Il reste qu'une chose à faire, c'est où peut-on vous rejoindre? Alors, donc, si vous êtes intéressé par l'aïkido, nous sommes au dojo municipal, donc à côté de la salle Coubertin. Donc tous les vendredis soirs, à partir de 19h, 19h30, jusqu'à 21h. Donc 21h, c'est la fin du cours, puis après il y a un petit travail court. Chacun travaille des techniques. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir, déjà, à venir essayer sur la et quelques stages. Quel dégueu. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et merci aux licenciés du club qui nous ont permis de faire cette démonstration ce soir. Merci beaucoup.